me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Supergirl. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de mai. C'est parti. On va commencer par allez, les soins en règle générale ou tout ce qui est visage. J'ai fini le démaquillant Express-Yeux pur bleuet de la marque Yves Rocher. Voilà, donc c'est la contenance 100 ml. Il y a plusieurs contenances. J'ai bien aimé. Il démaquille plutôt pas mal. Même le waterproof, c'est pas le meilleur que j'ai testé, mais il est vraiment pas mal. Après, je trouve que je l'ai fini rapidement. C'est un 100 ml. Bon, enfin voilà. En promo, ça vaut le coup. Sinon, c'est un peu cher. Mais c'est un bon démaquillant. Et même pour le waterproof, c'est pas mal. Ensuite, j'ai fini le petit stick d'eau hydratant flash de chez Kiko. Donc c'est un contour des yeux en stick comme ça. Le packaging était comme ça. Donc je sais pas s'il existe encore, j'espère, parce que franchement j'ai essayé de le creuser, voilà. C'est un stick à l'eau qui hydrate en fait le contour des yeux. Vous le mettez, c'est frais et c'est crémeux en fait. Et j'ai acheté vraiment ça par hasard, c'était à la caisse. Je me suis dit bon vas-y, je m'attends pas à voilà. Mais en fait ça marche super bien, ça a super bien marché. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas. Parce que vraiment intéressant ce produit, vraiment bien. J'ai trouvé que c'était efficace. Donc je me le reprendrai éventuellement si je le retrouve. C'était pas mal. Si on reste dans le Kiko, j'ai fini le sérum lifting. Je vous en parle aussi, comme le stick d'ailleurs. Il me semble que je vous le montre, mais je suis pas sûre. Dans la vidéo, en tout cas celui-là, oui. La vidéo des... mes coups de cœur soins du visage que je fais pour ne plus avoir d'acné, ne plus avoir de taches. Enfin voilà, ma routine quoi. Et j'ai fini donc le sérum lifting luminosité intense. Voilà, de chez Kiko. Ça c'est un produit que j'utilise régulièrement, je l'achète régulièrement. Je suis pas déçue quand je sais pas quoi prendre comme sérum, je le prends parce que j'ai aucun problème sur ma peau, c'est pour tout type de peau. Et il donne un petit côté lumineux, voilà, léger, mais c'est le côté lifting. Donc, éventuellement, voilà, après, voilà, je le trouve pas mal. Ça fait des années qu'il existe et à chaque fois, je le reprends. Donc, voilà. Là, j'en ai acheté un autre d'une autre marque pour tester. Mais sinon, généralement, je le reprends souvent. Donc, si vous cherchez un sérum plutôt efficace, allez-y sur celui-là. Ça reste raisonnable chez Kiko. Ensuite, j'ai fini à mon plus grand regret de la marque Dermalogica. Vous savez que j'adore cette marque. C'est une marque anglaise mais qui coûte très cher. Là, c'est un format plus petit que la normale. C'est, tout est écrit en anglais, le Daily Microfoliant. En fait, c'est une poudre exfoliante. En fait, vous mettez, vous mouillez et vous exfoliez. Ça vous fait un gommage. Mais ça a été une pépite ce produit, une pépite. Quand j'ai essayé pour la première fois, je me suis dit waouh, comment ça fonctionne. Ça vous enlève vraiment les marques, ça vous nettoie la peau, mais ça agresse pas du tout. C'est assez hallucinant. Apparemment, il y a d'autres produits comme ça, de d'autres marques qui existent, les poudres exfoliantes, une chez Kiko d'ailleurs peut-être, ou chez Sephora. Donc je vais me renseigner parce que ça coûte assez cher, Dermatologica. En tout cas, celle-ci, elle est efficace si vous avez les moyens de vous l'acheter. Allez-y. Normalement elle est en plus gros format, mais je crois que maintenant elle existe en petit format, mais je ne suis pas sûre, donc voilà. J'ai utilisé le masque visage en tissu hydratant de la marque Du Monde à la Provence, donc DMP, vous connaissez, je vous en parle régulièrement, c'est pas très cher, c'est 10 minutes, masque, ils sont très bien, ils s'appliquent bien et ça marche super bien. Voilà, les huiles hydratantes, je les ai tous, à chaque fois je les prends, je les kiffe, ils sont super efficaces. C'est pas genre le masque vous le faites et il n'y a pas de résultat. Non, il y a des résultats derrière. Après ça dure peut-être pas longtemps de ouf, mais en tout cas vous avez du résultat derrière. Et ça c'est ça que j'aime bien dans cette marque. Elle est vraiment bien, elle a une bonne composition. J'ai utilisé deux petits échantillons comme ça, enfin échantillons ouais, miniatures de chez Clarins, parce que quand j'étais partie en week-end c'est ça que j'ai pris. Donc vous avez le multi-active nuit, la crème première ride revitalisante. Ça je vous en avais déjà parlé parce que j'avais acheté le vrai pot. Quand j'avais mes fameuses rides là qui venaient, là, ça me stressait.
Je l'avais pris en version nuit, j'ai trouvé que c'était super efficace. Ça coûte une blinde, c'est abusé, mais c'était plutôt efficace. Moi j'avais vu des résultats, donc bon, voilà. Hein. Et du coup là il y avait aussi de la même gamme multi-active, donc jour. Donc il y a le nuit, il y a le jour. Et donc c'est la crème première ride antioxydante. C'est une bonne crème, j'ai pas vu des résultats, c'est un petit format, mais là c'est vraiment des bons produits. À chaque fois que je les essaye, généralement je suis pas déçue. Donc voilà, si vous avez le budget, c'est des bonnes crèmes hydratantes et première ride, hein, si vous commencez à avoir dans 25 ans ou dépasser 30 ans comme moi, voilà. Je ne sais pas si vous savez mon âge pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement ou qui ne me suivent pas sur Instagram. D'ailleurs, pourquoi vous ne me suivez pas sur Instagram? Suivez-moi dans ma folie, dans ma vie, dans mes aventures. Je vous mets juste là. Oui, essayez de mettre dans les commentaires ceux qui ne savent pas mon âge, essayez de deviner. J'ai fini le céramide de Dr. Jart. Donc c'est un baume à lèvres tout simplement. Je l'avais eu dans une box, ça m'avait permis de découvrir Dr. Jart. J'avais essayé la crème de la même collection céramidine. Elle est top. Franchement, c'est top. J'ai essayé ce baume à lèvres et la crème et j'ai pas du tout été déçue. Ça, c'était mon baume de matin en fait. Hein. Voilà, je faisais mes soins, j'en mettais avant de me maquiller. Je trouvais que c'était vraiment un très beau baume qui réparait mais instantanément. Voilà, c'est vous en mettez, il n'y avait plus de problème. Donc, super efficace. Encore ensuite, j'ai fini cette crème. Vous en avez déjà parlé, je crois. C'est la crème Baïja. Si vous avez des bugs, vous l'avez souvent vu. Le packaging, il est magnifique. Donc, c'est une crème pour le corps à la fleur de tiare. Ça sent super bon. Bonne compo, sans parabènes ni phénoxyéthanol. Voilà, c'est une crème hydratante qui sent la fleur de tiare. Voilà, donc super bon pour l'été. Moi je l'ai ressorti parce que il commence à refaire beau et tout, hein, vu la tenue. Aujourd'hui c'est une grosse journée, il va faire plus de 30 degrés, ça va être chaud. Et voilà, je l'ai ressorti parce qu'il fait beau pour la finir. Je l'étais entamée, mais j'en ai une autre en petit format. On les reçoit régulièrement dans les box. Si vous prenez des box, hein, vous avez dû voir ça régulièrement. Ça sent super bon. Et en plus, elle est bien hydratante. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et sinon, j'ai utilisé le lait relipidant extrait d'avoine peau très sèche de la marque Yves Rocher. Donc ça, je l'avais eu dans le calendrier de Noël d'Yves Rocher. Et j'avais toujours pas essayé et j'ai eu des démangeaisons sur les jambes. Waouh, waouh, waouh. Ça m'arrive comme ça par période. J'ai la peau très sèche. Non, plutôt sèche. Et des périodes où elle est extra sèche. Donc, voire avec des démangeaisons, des trucs, mais juste pas possible. Et du coup, j'avais plus de crème, j'avais plus rien. J'ai utilisé celle-ci et ça m'a réparé les cuisses, mais assez ouf. Elle n'a pas une odeur fantastique. Ça sent vraiment rien en fait, hein. Ça sent vraiment le naturel, mais elle est super efficace. Là j'en cherche une, donc pourquoi pas prendre celle-ci éventuellement. En tout cas là elle faisait 30 ml et c'était plutôt suffisant pour me dire que c'était bien. Elle a une bonne composition, voilà, sans parabènes, sans colorant, pas d'huile, c'est que des huiles minérales. Voilà, si vous cherchez une bonne crème, allez-y. J'irai voir le prix et avec des promos encore mieux peut-être chez Yves Rocher. Faut toujours attendre les promos. C'était pas mal les soins. On passe. Allez, on passe au maquillage. Au maquillage, j'ai fini à mon plus grand regret. On est encore chez Yves Rocher, j'en fais pas exprès. Le Super Matte Zéro Défaut, le fond de teint 12 heures zéro brillance de chez Yves Rocher. Vous connaissez si vous regardez mes tutos, j'ai pas mal utilisé. Donc il n'y a pas d'huile. La compo est assez bonne. Non comédogène. Je l'ai pris en teinte beige de sang. C'était parfaitement bien pour moi. Après, vous attendez pas à le machin chez Yves Rocher. Les teintes, c'est pas leur truc. C'était un 30 ml. Le prix bon. Et il est mat, mais il ne m'assèche pas la peau. Vous savez que j'ai la peau très sèche, voire sèche. Et j'ai eu aucun problème. Alors que moi, généralement, les fonds de teint mat, ça me dessèche la peau. Ça me marque les plis. Celui-ci, non. Donc, j'ai adoré. Et je pense le reprendre. Ouais, je pense le reprendre. Pas maintenant parce que là ça va être l'été et que j'ai pas vraiment besoin de fond de teint. Tu vois, j'ai ce qu'il faut. Et quoi qu'il est pas non plus super couvrant. Il est couvrant mais sans plus. Je vous en avais parlé dans ma vidéo coup de cœur 2018, mes favoris 2018. Il en faisait partie de mes 5 fonds de teint favoris. Donc voilà. Fini le
comment ça s'appelle? Ça s'appelle un eyeliner. L'eyeliner de la collection Bille de chez Emma. Je vous en avais parlé, j'avais fait une vidéo pour vous parler des produits Emma, dont la collection, certaines collections de la marque Bille. Donc j'avais adoré, donc c'est une pointe super fine comme ça, mais assez quand même, assez compact quand même. Vous voyez, ça se plie pas facilement. Donc moi en feutre comme ça, j'avais bien aimé. Donc la collection Bille de chez Emma, c'est une marque, c'est vegan, il y a une bonne composition, etc. Celui-ci, il est waterproof. Alors, au début, j'ai aimé de ouf. Hein, vous le voyez dans la vidéo, première impression. Bref, j'ai vraiment aimé. Je l'ai vraiment utilisé. J'ai vraiment réussi à faire des traits d'eyeliner. Parce que moi, vous savez que je suis nulle en traits d'eyeliner. Mais vraiment nulle. Hein. Et celui-ci, j'ai super bien réussi. Je le trouvais noir, je le trouvais efficace. Et au fur et à mesure, eh ben, il était plus noir. Je le trouvais pas terrible. Fallait que je recouvre par-dessus avec un autre plus noir parce qu'il était moins noir. Il n'a pas duré longtemps du tout. Super déçu. Donc, moi, je vous l'ai conseillé au début. Donc, j'espère que vous ne l'avez pas acheté. Parce qu'en fait, au final, il est bien au début, mais pas à la fin. En fait, il vieillit mal. Enfin, non, c'est pas qu'il vieillit mal, c'est qu'il ne fonctionne plus comme au début. Donc, ça m'a un peu perturbée. Si vous l'avez essayé, dites-moi. Perplexe, je ne le reprendrai pas. En tout cas, là, j'en ai acheté un autre de chez Kiko. Je teste et il a l'air pas mal. Voilà, après moi, l'eyeliner, ça reste toujours compliqué pour moi. Ensuite, j'ai fini j'ai fini. Je sais pas si la vidéo elle serait sortie d'ici là. Non, je ne pense pas. Vous verrez à un moment ou l'autre une vidéo où je fais tomber mon highlighter Becca de chez Opal. Donc ça c'est le petit, c'est le mini hein, parce que ça coûte quand même cher Becca. Maintenant vous avez le rond juste ici qui représente Becca. Hein. Je l'ai déjà racheté le Opal parce que ça reste un highlighter best. Voilà, je l'ai pété en 1000 morceaux. Dans une vidéo en direct, j'étais dégoûtée parce qu'en fait il était creusé et quand j'ai voulu vous le montrer, tout est tombé. Donc je l'ai déjà racheté en mini et même j'ai plusieurs teintes, je les kiffe, ils sont super beaux. Donc si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le BK en gros, achetez-les en mini. Chez Sephora, vous en avez, ça coûte moins cher et ça reste quand même des highlighters mais de malade mental. C'est ouf. Dont le Opal qui est le plus connu parce que c'est vraiment une teinte qui va je pense à toutes les carnations, même les carnations les plus claires je pense. Et ensuite, j'ai fini le Yves Rocher Volume Extrême, le Sexy Pulp. Donc ça, pareil, si vous suivez mes vidéos, vous savez que il est pas mal. Il fait du volume, ouais. De la longueur moins, mais c'est écrit volume, donc voilà. Mais c'est surtout que j'ai pas aimé du tout la brosse. Malheureusement, ça gâche tout. La brosse, elle est énorme, quoi. Enfin, elle est énorme. J'ai des gros yeux, je pense. Je suis considérée comme catégorie gros yeux. Mais la brosse, elle est énorme. Ça gâche tout. Ça gâche tout. J'ai pas pu kiffer comme il faut ce mascara parce que je trouve que la brosse elle est énorme. Et ensuite j'ai fini le Amplified, je sais pas. Attendez, regardez, Amplified, voilà, de chez Primark à 1,50 €, top. Alors il fait un aspect pareil, je vous avais mis dans une première impression. Il fait un aspect naturel, pas mal de longueur. Il disait quoi ça? Effet fossile. Ça faisait plutôt de la longueur, pas forcément du volume. Mais ce que j'ai kiffé dans ce mascara, c'est la courbe. Il faisait de la courbe de ouf. Et moi, j'en ai pas du tout. Parce que vous savez, comme j'ai les cils longs, épais, ils sont lourds en fait. Donc du coup, pour courber, voilà. Et celui-ci, il courbait bien. Et vers la fin, je l'utilisais par-dessus un mascara pour pouvoir les courber. Et ça fonctionnait super bien pour 1,50 €. Voilà. Donc j'en ai acheté 3 autres chez Primark. Donc je les teste au fur et à mesure. Vous allez voir au fur et à mesure des vidéos. Généralement, les mascaras Primark sont plutôt pas mal. Pour le prix, en tout cas. On passe à la douche, shampoing, douche. Voilà, on passe à autre chose. Voilà, toujours, j'ai fini le Cadum, fleur de cerisier, c'est mon préféré, ils sont trop bons, Cadum, bla bla bla. Je vous en parle à chaque vidéo produit fini, donc je vais arrêter. Je vais arrêter. En gel douche, pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a fait beau, donc j'ai utilisé des senteurs un peu plus... ça sent bon. Fleur de lotus, pareil, mais de la collection Yves Rocher. Vous savez, c'est les nouveaux gels douche, là, économie, genre. Donc ça, c'était un truc que j'ai eu dans le calendrier, pareil,
Donc ils sont super bons. Fleur de lotus sauvage. Ils sont super bons, ils sont super bien. J'ai la peau sensible, fragile et j'ai pas de soucis avec les gels douche Yves Rocher. Yves Rocher, ils ont encore une sale réputation au niveau des produits, au niveau des compositions. Et j'arrive pas à comprendre parce que, putain, ils se prennent la tête pour les compositions. Hein. Renseignez-vous, hein, c'est vraiment... Donc après, je peux comprendre qu'il y en a qui ont encore des allergies, des trucs comme ça, ils ont la peau fragile. Mais à dire que les compos, ils sont pas bonnes, non, je suis pas totalement d'accord. Ensuite, j'ai fini le gel hygiène intime de chez Melvita, donc mauve, cranberry et hibiscus. Donc, c'est le gel douche intime. Voilà, c'est celui que j'utilise depuis, je pense, 2 ans maintenant. C'est toujours le même, j'utilise que celui-là. Une fois, je ne l'ai pas trouvé parce qu'ils ont changé les packaging et j'en ai trouvé un autre, c'était le Catier que j'ai détesté. Voilà, je reprends toujours le même. Depuis que j'utilise, j'ai plus de problème, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une valeur sûre, c'est bio. Voilà, utilisez pour votre toilette intime des produits spécialisé, ouais, mais autant prendre du bio parce que spécialisé mais avec de la merde dedans, voilà, sans commentaire. Ensuite, j'ai terminé le soin de nuit cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba, sans silicone, sans parabènes, sans colorant, de chez Yves Rocher. Donc pareil, je l'avais eu dans le calendrier et ça, je vous en parle dans la vidéo. Ma routine pour les cheveux qui sortira après cette vidéo. Voilà, c'est une bonne composition et c'est une crème que vous mettez sur vos pointes ou vos longueurs la nuit et le matin, tout est réparé. Voilà, donc je kiffe, je l'ai kiffé, donc je vais l'acheter là en gros format parce que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, je le trouve efficace, l'odeur elle est neutre et ça fait pas de gras sur les cheveux, c'est une crème. Donc voilà, puis vous dormez, le matin c'est sec, enfin ça a séché et vos cheveux ne sont plus secs en fait, donc... j'ai adoré. J'ai fini, je suis désolée parce que là il est un peu crade, le baume démêlant, donc c'est un, comment on appelle ça, un après-shampoing, hein, de Botanical de chez L'Oréal. Voilà, cette gamme, je vous en parle dans ma routine cheveux, je l'ai utilisé sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Il sent bon, j'ai bien aimé. Ils disent l'huile de Cartam et moi je trouve que ça sent le... je sais pas, un mélange de menthe et de chocolat. Enfin, voilà, l'odeur elle est spéciale mais elle n'est pas désagréable. Et j'ai trouvé que c'était vraiment efficace. Il démêle bien les cheveux et surtout il est nourri et j'ai bien aimé cette gamme. Même le shampoing que j'ai pas encore fini mais plutôt pas mal. Et j'ai fini, ça je vous en ai déjà parlé, c'est dans mes favoris 2018. Les gommages anti-pollution, le gommage pour cheveux de chez Yves Rocher. Voilà, je le rachète à chaque fois, j'aime bien. Là, je ne l'ai pas encore acheté. Il faut que j'aille chez Yves Rocher, j'ai plein de trucs à racheter. Voilà, sans silicone, c'est des gros grains. Je vous en ai déjà parlé. Pour moi, c'est assez compliqué, j'ai les cheveux épais, mais il fonctionne plutôt bien. Donc, si vous cherchez un gommage pour les cheveux, c'est bien de le faire de temps en temps. Moi, je ne connaissais pas. Quand j'ai essayé ça, je trouve qu'il y a une différence quand même. Je le fais quoi, une fois le mois. Voilà, super bien. Ça fonctionne bien, ça nettoie le cuir chevelu comme son nom l'indique. Et on va finir avec les divers. Donc j'ai fini la petite bougie Yankee Candle. Elle est encore le noir cramé là. Baby Powder talc pour peau de bébé. Franchement, elle sentait trop bon. Elle sentait trop bon. Elle sentait vraiment le frais, le talc. Pas le talc, ça sent vraiment le bébé, le frais. Elle ressemble beaucoup à la Clean Coton. Donc ça sent le frais, la lessive, voilà le propre. J'ai gardé ça parce que je voulais vraiment vous parler des rasoirs 3 lames de chez Emma. Donc le packaging il est comme ça et le rasoir il est comme ça. Donc c'est des rasoirs jetables, ça vaut pas cher du tout, il y en a 8 dedans. Et c'est les meilleurs rasoirs que j'utilise. Depuis que je les connais, j'utilise que ceux-là. Donc des fois je vais chez Emma et je pense à les acheter. En fait, ils ont 3 lames, ils sont super efficaces, ils m'arrachent pas la peau, ils rasent très bien et ils sont pas chers. Alors attention, si vous allez vous les acheter, chez Emma il y a un autre paquet avec des rasoirs multicolores. Ils sont nuls, ceux-là ils sont nuls, nuls, j'ai déjà essayé et c'est vraiment ceux-là qu'il faut prendre. Voilà, ils sont un peu rose-violet, le packaging est comme ça. Ils sont top, si vous vous rasez, ils sont top. J'ai testé pas mal de parfums en échantillon. J'ai utilisé le Gucci Bloom.
voilà, que j'ai bien aimé. Le packaging est trop beau, je vous mettrai la photo ici. Bah écoutez, ça sent bon. Ça sent bon, voilà. C'est le style de parfum que j'aime, avec des fleurs dedans. Généralement, les parfums Gucci, j'aime plutôt bien. J'ai essayé aussi le Miss Dior, mais le Absolutely Blooming. Ils sont relous avec leur nom de merde. Celui-là, je le trouve vraiment sucré. Il sent vraiment le sucre, genre barbe à papa. Il sent vraiment bon. Voilà. Après, c'est des parfums qui n'ont pas forcément tenu sur moi, mais comme je vous dis d'habitude, sur ça, je peux pas être objective, comme j'ai un problème, un problème, non Cathy, t'en as 3. J'ai trois maladies et hormonales, hein, donc, et quand j'avais appris que quand on a des soucis hormonaux, le parfum ne tenait pas. Donc voilà, donc même si je le mets sur je le mets pas forcément sur ma peau, mais sur les fringues, je trouve que ça sent pas vraiment sur moi. En bref. Et le dernier, le Narciso, je sais jamais dire ce nom, mais cette fois-ci le eau de parfum poudré. Vous savez que j'adore le noir que j'ai eu pendant un certain temps qui sent la lessive. Oh là là, c'est un parfum de ouf, j'adore. J'avais testé le rose qu'ils ont sorti il y a pas longtemps, qui est plutôt pas mal. Et là, voilà, je l'ai eu en échantillon. Et ça ressemble pas aux autres, pas du tout. Mais ils disent, donc eau de parfum poudré. Ouais, c'est poudré, mais un peu plus fort que les autres. Mais ça reste une odeur que j'aime bien. Mais c'est ni floré ni sucré. C'est voilà, mais allez le sentir, ça sent plutôt pas mal. Et les Narcisos ils tiennent bien sur ma peau. Voilà, contrairement à d'autres. Et ensuite, j'ai fini le Oral-B 3D White. Donc voilà, vous savez que normalement, j'utilise Crest, les dentifrices Crest que j'achète sur Amazon. C'est vraiment les dentifrices qui font blanchir les dents. Vous les utilisez, vous avez les dents blanches à l'américaine. Sauf que c'est relou parce qu'on ne les trouve pas en France parce que c'est une marque américaine. Qui n'ont pas les mêmes normes que nous, donc ils ne peuvent pas les vendre en France. Et je vous dis, je les utilise et j'ai pas de souci. Hein. Je vais chez mon dentiste tous les ans. Tous les ans, il me dit dégage, t'as rien. Donc il n'y a pas de problème sur ça. J'avais peur au début, mais j'ai pas de souci. Donc voilà. Et ce qui est chiant, c'est que c'est sur Amazon. Donc je les ai toujours pas rachetés, mais je vais les racheter parce que je trouve que j'ai les dents vraiment moins blanches qu'avant. En plus, je bois de plus en plus de café noir. Donc voilà. Et du coup, entre-temps, quand j'utilise pas les Crest, j'en ai pas, j'utilise les Oral-B généralement. J'ai arrêté Colgate. Avant, c'était ma marque Signal. Non, c'était Signal, moi. Enfin, bref. J'utilisais soit la marque Zendium, que j'adore, mais je trouve que c'est super cher. Oral-B aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, le prix de dentifrice, on s'en parle ou pas? Ouais, c'est des produits qu'on doit utiliser obligatoirement. Enfin, pour ceux qui se lavent les dents et qui sont propres. Il y en a, ils puent de la gueule quand même. Ils ne doivent pas en utiliser. C'est un sacré budget, le dentifrice. Franchement, c'est un budget. Je comprends qu'il y en a, ils puent de la gueule et qui préfèrent dire vas-y, je me brosse pas les dents. Non, mais sérieusement, quoi. Oral-B, le 3D White, il blanchit pas du tout les dents. C'est un bon dentifrice. Ça reste Oral-B. C'est cool. Mais non. Non, enfin, non, je trouve pas que ça blanchit les dents. Donc, si vraiment vous voulez vous blanchir les dents, et ben vous utilisez du Crest. Et les barres aussi blanchissantes Crest. Ça, il faut faire plus attention parce que ça, c'est beaucoup plus toxique. Et le dernier truc, donc c'est le papier toilette humide à la camomille et à l'anthoïne de chez Emma. Je vous en ai déjà parlé. C'est des lingettes en fait pour les toilettes. Voilà, ils sont humides. Comme je vous dis souvent, je ne connais pas la composition. Honnêtement, je vois un truc qui n'est pas très bon au niveau de la compo, mais je continue à les utiliser parce que ils coûtent pas cher et en fait, j'ai aucun souci avec. Voilà, après, ça reste occasionnel quand je les utilise, donc voilà. On en a fini, la vidéo, elle a duré longtemps. Comme d'habitude, je raconte ma life, je parle trop vite aussi, on me l'a souvent dit. Mais c'est comme ça, je vais pas ralentir la vidéo. Non, par contre, vous pouvez ralentir la vitesse de mon débit de parole. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas le cas. Vous pouvez activer la petite cloche, vous appuyez dessus, comme ça vous serez au courant de toutes mes vidéos qui sortent. Mais généralement, c'est le mercredi, de temps en temps le samedi quand j'ai une petite vidéo bonus. Et puis mettez-moi un petit commentaire pour parler des produits. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.